Bonjour à tous, ici Lego Construction, comment allez-vous? Moi en tout cas ça va super bien. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Certainement ma première où je vais construire un set Lego, donc il y aura tout le temps ça. Voilà, donc je m'appelle Lego Construction et c'est parti. Donc le set qu'on va construire aujourd'hui, c'est le set 70 743, donc vous voyez pas trop ma tête, j'essaye. Donc voilà, donc ça c'est le Airjitsu de Moro, qui est écrit juste ici. Ici, voilà. Moro qu'on pouvait avoir dans un set... il coûte pas très cher, je crois qu'il coûte aux alentours de 15 € à peu près. Et en fait, c'est dans le seul set qu'on peut avoir à 15 € de Moro. Sinon, il y a le QG, l'ultime QG des ninjas. Je sais pas si je le construirai. Et puis derrière, donc, il y a les armes et tout ça. Il y a un gosse qui s'amuse. Et puis là, vous avez tous les Airjitsu. Donc on a Kai, Jay, Cole, Zane, on a Moro et Royce. Mais je crois pas, il me semble que Royce, si je prononce bien son nom, il n'a pas appris le Airjitsu, parce que je regarde suffisamment le matin. Donc trêve de bavardage, on va l'ouvrir tout de suite. Alors, il y a des petits scotch, je n'arrive pas à enlever. Hop, bon, allez, les petits scotch pour éviter de ne pas abîmer la boîte. Qu'est-ce que nous allons avoir? Eh bien, beaucoup de choses. Voilà, donc la boîte est ouverte, il n'y a plus rien dedans. La boîte sur le lit. On a donc l'emploi, le mode d'emploi que je vous montrerai à la fin. Donc le mode d'emploi, on va le mettre ici pour éviter de vous le montrer. On a la moitié du Airjitsu, je crois, c'est ça, ouais. Donc on a belle forme d'Airjitsu. Et ça c'est la lance pour le lancer. Voilà. On va peut-être pas mettre ça ici. Voilà, on va le mettre ici en espérant qu'il ne tombe pas. Donc c'est parti. On va ouvrir ça tout de suite. Hop. Comme le sachet de verre. Et on a un deuxième petit sachet. Je n'arrive pas à ouvrir. Je n'arrive pas. Les petits comme ça, je n'arrive pas à les ouvrir. D'accord, donc j'ai tout cassé. C'est allé vers mon ordi. Bon. Hop. Du coup, il est bien défoncé. Hop. On mettra dans la boîte. Et donc, c'est parti pour notre construction. Juste, je vais reculer un petit peu, je vais les mettre là, voilà. Parfait, les amis. Je vais ouvrir le mode d'emploi que je vais cacher ici pour pas trop le montrer, comme je l'ai dit. Et donc, on va commencer à construire Moro. C'est parti. Moro, il vient avec plusieurs armes par contre. Alors, Moro. Je sais pas si ça se voit très bien. Est-ce que je peux pas... Juste, attends. Je vais voir ma souris. Hop. Je peux pas régler... Ouais, non, ça devrait suffire. Hop, on la met sur l'ordinateur. Donc voilà, Moro. Moro qui est un fantôme, donc c'est le plus grand guerrier des fantômes. C'est le chef, quoi, et il voulait posséder Lloyd, donc c'est ce qu'il a fait d'ailleurs. Et donc voilà, donc son uniforme de base. Et on a un petit insigne derrière qui est très joli. Très joli. Voilà. Tout pour cette figurine. Hop. C'est tout pour cette figurine. On n'a même pas mis encore la tête. Alors la tête, je crois qu'elle est cachée par ça. Qu'on avait vu avec les ninjas, c'est un petit foulard. On avait vu avec la saison 3. Juste
juste vous la montrer comme ça. Mettre sur la tête. Donc voilà, il fait une gueule... il fait une tête bizarre en fait. Mais c'est très fluorescent, vous voyez, on voit même le petit trou là. Ça. On voit même à l'intérieur de sa tête. Il est très bizarre ce bonhomme, je vous l'avoue. Il est très bizarre. Hop, voilà, c'est fait. Oh, il y a les petits sachets qui se font un kiff. Voilà. Donc, la tête va être cachée par un petit foulard. D'ailleurs, c'est le foulard de colle. Et donc, oh là là. Ouais, donc la coiffure... la coiffure cache tout. Voilà. Maintenant, la petite coiffure de Moro. Je crois qu'on l'avait déjà eu ça dans presque tous les sets. La petite... je me souviens plus de son nom. Non, la coiffure, on l'avait déjà eu. Et donc voilà à quoi il ressemble. Il est très joli. Et donc lui, eh bien, il vient avec des shurikens. Les shurikens, à chaque fois, je n'arrive pas à les placer dans les mains de figurines. Hop, il vient avec des petits shurikens comme ceci, comme cela. Très joli. Donc Moro, est-ce qu'on ne le mettrait pas à l'écart, genre ici? Voilà, comme ça vous pouvez toujours le voir. Après, Moro vient avec une petite araignée qui est elle aussi fantôme apparemment. Enfin, la même couleur que Moro. Petite araignée sympathique. Et donc, il vient avec toutes sortes d'artillerie lourde, quoi. Il vient aussi avec des griffes, comme ceci. Mais ça, c'est des griffes dans les Lego Marvel, je crois. Là, c'est les griffes qu'on utilisait pour Wolverine. Après, on prend un petit manche comme ceci pour glisser des épées. Voilà. Et donc, dedans, on va mettre une... je sais pas comment ça peut s'appeler, mais en gros, ça va ressembler à ça. C'est une sorte de petit bâton de fougère ou un truc comme ça. Je sais pas à quoi ça peut servir. Peut-être à fouetter ou je sais pas. Après, c'est à vous d'imaginer, hein, bien sûr. Il vient avec d'autres armes. Et moi, je peux dire... et Injun qui a bien se tenir contre Moro. Hein, parce que là, avec tous les armes qu'il a... je peux vous dire que ça va faire mal. Donc, on a une petite barre comme ceci. Comme cela. Et donc, on a une épée noire, encore comme ceci. Donc, avec des trous des côtés. Et donc, avec ça, on va emboîter, tout simplement. Hop, et voilà, donc ça vous donne une grande arme quand même. Et après, ils nous disent de faire quoi? Ah, après, on prend ces petites pièces de Lego, pardon, j'ai un moment de trou. Et on va donc les coller. Alors, c'est de quel sens? Ouais, c'est comme ça. Sur les trous qu'il y a ici. Attendez, est-ce que je peux pas vous les montrer? Ouais, sur les trous qu'il y a ici, là. On en colle deux. Juste que je cherche le deuxième, voilà. Hop. Et après, on va mettre... je sais pas comment je pourrais appeler ça. En langage Lego. On va mettre ces petites dents donc, qui servaient à creuser, je crois, dans la terre pour les Lego. Je sais pas comment je peux l'appeler. Et donc voilà, l'arme de Moro qui rend comme ceci, elle est plutôt balèze. On va la mettre ici encore. Donc c'est parti pour la construction. Donc on va prendre une pièce comme ceci, je crois que c'est Carling, un truc comme ça, un nom comme ça. Donc ça c'était pour les pièces qui servaient pour les bateaux. Après on va mettre deux petites, une fois une, comme ceci. Des petites pièces qu'on va mettre tout au fond, ici, sur les autres trous. Puis ensuite, on remplit avec du verre, hein, écoutez, parce que Moro est aussi addict du verre comme Lloyd. Et voilà, une x3 verte.
Ensuite on prend la page. Qu'est-ce qui nous attend? Bon, on remplit encore. Et cette fois-ci on va cacher ces petits trucs et on va laisser dépasser une fois deux. Comme ceci, ça va rendre. Puis ça va être bien vite rempli car après on prend des pièces comme ceci, donc qui est des tenons sur en haut. Et on va les poser sur la 1x2 qui est restée. Voilà, donc maintenant tout est aligné, tout est bien fait. Et bien d'ailleurs, on va remplir ça avec une 1x4 posée directement sur votre 1x3. Et ça va rendre comme ceci. Voilà, génial. Ensuite, on pose encore une 1x3 verte. Vous allez arrêter avec vos 1x3 vertes ou non, vous continuez? Non, ils arrêtent. Et après, on va prendre donc une pareille que l'autre, mais cette fois les tenons qui vont vers le bas. Et c'est toujours noir. Hop, voilà. Là maintenant, on obtient un bel résultat avec de la lumière artificielle. C'est bien mieux. Enfin, pas de la lumière artificielle, mais de la lumière naturelle, voilà. Après, on va prendre ces petites pièces comme ceci qui ont un trou cruciforme. Donc ça, c'est des 1x1 montante, je crois. On va appeler ça comme ça. Et là, il y a une petite pièce, un petit trou cruciforme. Et bien, devinez dedans, qu'est-ce qu'on va mettre? Et bien, on va mettre un sabre comme ceci, de cette couleur, oui, parce qu'on reste quand même dans l'univers des fantômes, bien sûr. Et on va l'enfoncer comme ça, comme ceci. Donc on va les placer là et on obtient un bel résultat. Et ça, on fait ça x2. Donc c'est parti. x2. Je cherche juste, ah voilà. Hop, on met. Tac. Voilà. On obtient ceci. Et bien ensuite on va recouvrir encore avec une 1x3 et c'est le dernier c'est la dernière pièce du set. On va la poser comme ceci et il reste toujours un tenon là. Je pense qu'on va remplir bien vite. Et bien non. Et bien non. Alors, attendez parce qu'on a deux. Oh là. Ça mérite d'être joli. Donc là on va prendre une 1x4 lisse. Comme ceci, on va le mettre en dessous. Hop là. Parce que souvenez-vous, on a encore nos petits tenons. Et on le met en dessous. Et donc ça va pouvoir tenir comme ceci. C'est génial. Ensuite, qu'est-ce que tu nous proposes? Eh ben on lâche ça pour le moment. On met sur le côté. Et puis on va prendre cette pièce dont je n'ai pas le nom. C'est une 1x4 ici avec des trous cruciformes là. Pour passer des choses, des pièces techniques on va dire. Là il y a un système de mécanisme, je pourrais pas vous expliquer. En gros on prend cette pièce qui est trop bizarre pour moi. Et donc sur cette pièce bizarre, eh ben, on va mettre encore des 1x2 en tenons. Bah c'est des tenons comme ça en fait, en avant quoi. Et donc on va les placer sur les premières parties de notre voilà, je perds le nom, voilà, je perds tout. Excusez-moi, de notre pièce Lego, voilà. Ça va rendre comme ceci. Et puis bah dessus on va placer une pièce assez spéciale, c'est comme celle-ci là, ici. Mais elle a un dessin et donc je suppose que c'est censé représenter donc le pouvoir de Moro, donc le vent, parce que tous les ninjas ont ça derrière. Ben, ça montre la glace, la terre, le feu, l'électricité, enfin voilà tous ces trucs là. Et donc là je pense que ça doit représenter le signe de Moro, donc le vent. Et parce que je signale que Moro est le maître du vent dans la saison 5. Et donc bah, il nous restait des tenons ici,
et ben boum, allez hop. Tu remplis ça comme ça, hop, voilà. Ok, c'est pas du tout aligné, hein. Ça forme plutôt un escalier, vous pouvez voir là, un escalier, mais qu'on va remplir avec cette magnifique pièce de carlingue encore, voilà, mais cette fois qui est lisse au-dessus. Là, qui a des trous partout ici, et hop, on vient la déposer pour former plus qu'un cercle maintenant, voilà. Donc c'est ça rend assez sympathique. Mon roue est tombé, pardon. Voilà, c'est sympathique. Ça rend plutôt sympa, moi je dis. Hop. Et donc bah, après on retourne ça comme ceci, on le retourne et puis bah, on va passer nos dernières pièces qui vont vers le haut pour former encore que des tenons comme ceci et comme cela. Donc je suppose qu'on va les remplir bien vite, et bien oui, on va les remplir avec ces pièces là qui étaient déjà apparues, qui étaient déjà apparues et elles sont toujours vertes. Voilà. Et donc hop, on les place, attendez, parce que je peux pas trop vous montrer, voilà, on les place sur les côtés, hop et hop. J'essaie de vous montrer bien quand même. Attendez, parce que je peux regarder que la caméra ici en fait. Mon ordinateur. Ouais, bon ça va. Ça va. Ça filme plutôt bien. Donc voilà ce qu'on a. Qui est très très joli. Voilà, vous pouvez le poser. Hop, il tient nickel. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Eh ben oui, bah, j'avais justement enlevé ça. Donc on va l'enlever. Et donc bah, on va prendre notre fameuse pièce comme ceci, car on va en avoir besoin. Donc, je la pose juste comme ça. Non, mais elle tourne déjà sur mon bureau. Regardez, c'est magnifique. Donc, on va prendre cette pièce comme ceci, qui va venir s'emboîter, je suppose, dans ce trou-là. Une pièce comme ceci, celle-là non plus, je ne pourrais pas vous expliquer. Enfin, je vais essayer de me renseigner mieux sur ces pièces comme ceci. Comme ça, on aura le nom. Et donc, bah, là, on a un trou. Et je suppose, ouais, bah, on va mettre Moreau, sauf qu'il va garder ses armes. Il va garder ses armes, le petit Moreau. Hop. Comme ceci, on va venir le placer dans la petite fente ici. Je sais pas si je peux vous la montrer. Bon, je pense que ça suffira comme ça. Hop, et donc on va venir le placer. Et on va venir poser cette pièce pour le protéger. Voilà, il est enfermé. Le petit Moreau est dans sa petite boîte. Et il va pratiquer le Airjitsu car évidemment on va l'enfiler. Alors là il y a des trous, je sais pas si vous voyez. Attendez, je vais vous les montrer. Voilà. Là il y a des trous. Hop. Et là par ici. Oh là là. Là par ici vous voyez que c'est creusé un petit peu. Hop, c'est creusé. Et donc je pense qu'on va pouvoir les mettre dedans. Hop, voilà. Et donc après il nous demande de les cliquer. Ah oui d'accord. Et comme ça il peut plus s'en aller parce qu'on a placé. On l'a bien mis. Et il peut plus s'en aller du coup. Génial. Donc après qu'est-ce qu'on fait avec ça? Eh bien on le met dans son Airjitsu. On le met comme ça. Hop voilà. Je vais essayer de le tourner pour vous montrer. Voilà. Et donc après bah, on avait cette ficelle que je vous avais dit au tout début. Donc cette ficelle, eh ben, je crois qu'elle a un sens, non? Ouais, elle a un sens parce que regardez, là le trou n'est pas le même qu'ici. Donc je pense que on peut le rentrer que par l'autre côté. Ouais, vous voyez il tourne déjà. Hop, voilà, nickel. Et donc bah, ensuite vous pouvez vous amuser. Hop, et j'ai cette pièce. Je n'aurais pas loupé une étape. En fait, alors attendez, on va essayer de voir. Oula. Ah oui, j'ai loupé une étape. En fait, on avait encore des trous là. Donc, on va le faire tenir avec ceci. Voilà, désolé. Donc, voilà notre Airjitsu terminé. On a pas mal de pièces. En plus. Elle est où l'autre? Elle est là.
D'accord, il a tout éclaté et je viens de recevoir un message, c'est très bien. Donc voilà ce qu'il nous reste. Donc il nous reste un katana, des hirifs, un petit foulard et une petite pièce. Une fois une. Voilà. Hop, ça on va le mettre où? Bon, on va le mettre là pour l'instant. Hop, on va le mettre sur mon bureau pour l'instant. Il a tout déglingué. Bon bah les armes de Moro, je pense qu'on va les mettre aussi de côté. Voilà, il y a pas mal d'armes Moro. Hop, et donc c'est parti. On va essayer de le faire décoller. 3, 2, 1. Décollage imminent. La vache. Ah ouais, là il a bien décollé là. Attendez, je vais aller le chercher. Ah ouais, là il a bien décollé. Il tourne encore. Il tourne encore. Il a bien décollé. C'est moi qui vous le dis. Il a bien décollé ce petit Moro. Voilà, donc après bah, vous enfilez cette tâche. Hop, et voilà. Moro. Vous avez juste à faire ça. Hop, et voilà. Là il tourne sur le Jitsu. Hop, voilà. Nickel. Bon bah voilà. Ce set est terminé. Je vais juste vous montrer ce qu'il y a à la fin. Donc à la fin, alors attendez parce que j'ai l'impression que pas en cacahuète le mode d'emploi. Donc là on nous montre comment faire pour le Jitsu, enfin comment s'en servir. Là sur le site de Lego Ninjago, eh ben, vous pouvez retrouver des vidéos dessus. Donc là après on a tous les sets des Jitsu. Ma souris est tombée. On a tous les sets des Jitsu. Et puis bah là la bataille des Jitsu entre Kai et Airwise. Et puis bah là on a quelques sets de la saison 5 encore. Donc on a le Jet Hybrid de Ronin, on a le QG Ultime des Ninjas et le Dragon de Moro. Et puis bah derrière je crois que vous pouvez faire un concours pour gagner de nombreux lots, de nombreux lots Lego Ninjago, Lego City et tout. Et donc voilà, notre set est terminé. Je fais tomber juste ma souris. On la remet. Donc voilà, Moro. Hop, avec ses petites armes. Tac, on va les mettre comme ça. Ça après, ouais. Ça c'est après, c'est les pièces manquantes. On va mettre toutes ces armes à portée de lui. Et le Jitsu comme ça. Et on va même pouvoir... je sais pas, alors attendez. Peut-être prendre le set. Hop, voilà. J'ai pris le set. On va tout remballer. Il y a les scotch qui... En fait, j'aurais plutôt dû défoncer la boîte parce que il y a les scotch qui veulent s'en aller. Hop, hop, on colle les scotch vite fait. Bon, voilà. Ensuite, avec le set. Bon, bah voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Bon, en tout cas, je me suis pas mal amusée. Et puis bah je vous donne rendez-vous pour une prochaine fois pour un nouveau set de Lego Ninjago, de Lego City, de n'importe quoi, des Lego quoi. Et puis bah c'était Lego Construction, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, commenter et à partager cette vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine, bye bye.